Bonjour, je vous retrouve pour la vidéo numéro 10 concernant la famille de Jupiter qui comprend donc les lames 89 à 98. Alors je rappelle toujours avant de commencer que je puise l'essentiel des informations dans le livre officiel des créateurs de ce jeu, le grand oracle français, donc Fabien et Ludovic, que j'agrémente avec mes expériences des tirages que j'ai déjà faits. Alors, la famille de Jupiter est composée de 10 cartes. Donc, il y a la coccinelle, l'ouverture, le champ. Nous avons la carte le seau, l'œuf, le pilier, le champignon, le bouquet, le pendule et la chapelle. Alors, en astrologie, Jupiter est une planète de chance, d'expansion. On l'appelle souvent le grand bénéfique et Vénus la petite bénéfique. Donc, quand une de ces 10 cartes sort, il y a toujours donc une influence de Jupiter avec une sorte d'épanouissement, une expansion. C'est donc, comme je l'ai dit, bénéfique. Il y a donc une sensation de bonheur, de bien-être. Il peut y avoir également de l'optimisme. C'est un comportement enthousiaste, prospère. C'est aussi matérialiste, Jupiter, on le voit, et donc généreux. Alors, sur le plan psychologique, Jupiter est quelque chose plutôt d'extraverti, à l'inverse de Mars, où Mars c'est plutôt donc agressif. Voilà, donc Jupiter est une planète qui amène quelque chose aussi de côté psychologique de très communicatif, avec aussi un côté euphorique, on voit tout positif, on est hyper positive. Et donc c'est une confiance en soi, c'est aussi un idéal. Et la personne avec cette carte a besoin d'évoluer pour s'améliorer. Alors les expressions positives de Jupiter, c'est donc une joie de vivre, on a la foi, on a confiance, c'est un optimisme. Donc il y a un besoin d'améliorer sa vie personnelle. Il y a aussi une adaptation qui est facilitée lorsqu'il y a une carte de la famille Jupiter qui sort. Et donc, ça indique aussi une certaine tolérance de la générosité que les personnes autour apprécient. Donc, c'est quelque chose de stimulant, Jupiter. Par contre, les expressions négatives de Jupiter, c'est justement une confiance excessive. Donc, ça peut être de la paresse, on attend que ça tombe tout seul, tout cuit dans la bouche. Donc, on se repose sur ses lauriers. Il peut donc y avoir une trop grande dispersion de l'énergie et une certaine irresponsabilité qui donc peut nuire à force aux consultants. Dans cette première partie de la vidéo 10, donc je vais essentiellement parler des 3 lames 89 à 91, donc la coccinelle, l'ouverture et le champ. Le point commun de ces 3 cartes est la petite graduation, subtilité que les auteurs ont mis sur chaque carte, de la petite étoile qui est tout à droite de la croix blanche. Donc ce sont des cartes hyper positives. Alors, avec la carte 89, la coccinelle, il y a toujours voilà un côté chanceux, un côté aubaine qui apparaît. C'est un petit peu comme la coccinelle, c'est la bête à bon Dieu, c'est une bénédiction du ciel. C'est le côté donc protecteur, c'est vraiment la chance qui tombe voilà par miracle. Alors, côté amour affectif, c'est toujours une rencontre amoureuse imprévue, un coup de foudre pour le célibataire. Ça peut être aussi un retour d'affection au sein d'un couple. C'est la complicité qui est retrouvée avec des membres de la famille ou des amis. Côté matériel et financier, ça peut être l'accès à la propriété, la signature d'un bail, la demande de prêt qui est accordée, tout projet matériel donc qui n'était pas sûr, là se concrétise.
Côté professionnel, on peut solliciter donc le consultant pour un poste qu'il pensait vraiment pas possible pour lui. Ça peut être une prime, une augmentation qui est acceptée à titre exceptionnel. Côté santé bien-être, ça peut être la guérison ou alors le moral qui revient. Les mots-clés à retenir pour donc cette carte 89, la coccinelle, c'est chance, aubaine, un retournement de situation positif, un privilège, un heureux hasard, un avantage, une faveur. Ça, c'est avoir de la veine, c'est donc une circonstance inespérée, bien sûr positive pour le consultant. Avec la carte 90, l'ouverture, il s'agit toujours d'une opportunité à saisir. C'est un petit peu comme la lumière au bout du tunnel, donc il faut la saisir. C'est voilà une proposition, c'est quelque chose qui arrive et donc qu'il faut savoir saisir sur le moment. Côté amour affectif, ça peut être donc une histoire d'amour qui est possible, ça peut aussi être une déclaration d'amour inattendue, ça peut être un agrandissement aussi du cercle familial. Côté matériel et financier, ça peut être une occasion voilà, très avantageuse à saisir concernant un type de bien matériel. Ça peut être un bien immobilier ou n'importe quoi, mais de matériel. Côté professionnel, ça peut être une offre d'emploi très attractive, très intéressante, ou alors le poste idéal à pourvoir qui est proposé donc aux consultants. Côté santé bien-être, ça peut être donc une ouverture sur le monde et sur les autres. Ça peut aussi être une thérapie par le dialogue. Les mots-clés à retenir pour cette carte 90, l'ouverture, c'est proposition, opportunité, possibilité, probabilité. Ça peut être aussi une suggestion, une occasion à saisir, un débouché. Ça peut être une offre. Pensez toujours, voilà, la personne est dans une problématique et là, il y a la lumière, il faut qu'elle y aille pour voir le bout du tunnel. Avec la carte 91, le champ, il s'agit toujours de quelque chose qui se développe, qui devient fertile. Donc c'est comme le champ, vous voyez, les graines ont poussé et donc il y a une récolte probable qui est promise. Côté amour affectif, c'est donc une relation qui s'annonce constructive. Il y a des projets en commun. Ça peut aussi être un ami de bonne influence, une ambiance familiale harmonieuse. Un agrandissement de la famille aussi, il faut voir les cartes à côté. Côté matériel financier, c'est donc de l'argent qui a été investi qui rapporte. Ça peut être des travaux dans l'habitat, des choses entreprises en général qui sont bien menées. Ça peut aussi être un permis de construire qui est accordé, par exemple. Côté professionnel, ce sont les affaires qui deviennent florissantes avec cette carte. Ça peut être une formation ou un stage qui est profitable. Ça peut être la création de l'entreprise qui paraît prometteuse. C'est un premier bilan positif. Ça peut aussi être un réinvestissement. Côté bien-être, ce sont les efforts qui sont récompensés. Par exemple, on a fait un régime et de l'activité sportive et donc on voit son corps maigrir et se modifier d'une façon harmonieuse et donc également un mental un peu plus fort, on va dire. Alors, les mots à retenir pour cette carte 91, le champ, c'est fertilité, développement, progrès, croissance, c'est de la productivité aussi, c'est toujours de l'expansion, c'est un essor, une extension, ça peut être aussi de la construction. Alors cette première partie de la vidéo 10 est à présent terminée. J'espère que cela vous a aidé à mieux comprendre ces trois cartes et je vous dis à bientôt pour la deuxième partie. Au revoir.